Et bonjour à tous, ici Laura. Alors j'avais l'élan de vous proposer une vidéo sur le grand et vaste sujet des blessures émotionnelles qui s'activent dans nos relations interpersonnelles et notamment sur la blessure de rejet qui est ou qui serait selon certains une blessure de l'âme qui serait la cause ou les causes de nos difficultés relationnelles. Alors ce que je vous propose ici, c'est une proposition de lecture de ce qui se joue en nous et dans la relation et qui peut être source de conflits. Je prétends pas détenir la vérité vraie. Ce que je vous partage, c'est issu de mon expérience, des enseignements que j'ai reçus, des prises de conscience que j'ai eues et qui, je pense, peut être utile aux autres. Et d'ailleurs, si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est peut-être pas seulement un hasard lié à l'algorithme YouTube, mais peut-être que vous avez besoin d'entendre le message que je vais vous transmettre. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors avant de démarrer la vidéo, je voudrais juste me présenter rapidement. Je m'appelle Laura, je suis coach holistique, thérapeute, professeur de yoga et je partage ici sur cette chaîne YouTube les outils et les enseignements que j'ai reçus ces dernières années et qui m'ont permis d'avancer sur mon chemin d'être humain qui se demande ce qu'elle fout là sur cette planète. Alors évidemment dans les enseignements que je transmets, il y a une dimension qui est spirituelle. C'est vrai que je suis très inspirée par les enseignements d'Eckhart Tolle, qui a notamment écrit Le pouvoir du moment présent, ainsi que Nouvelle Terre, qui est vraiment un livre qui m'a beaucoup bouleversée. Et il y a aussi d'autres personnes ou d'autres personnages qui m'inspirent, mais je ne vais pas forcément en faire le détail là maintenant tout de suite. Donc revenons plutôt au sujet de cette vidéo qui est comment faire finalement quand on se sent rejeté, quand on se sent mis sur le côté par quelqu'un qui nous est proche, quelqu'un qui est proche du cœur. Souvent, ce que j'observe chez les autres et ce que j'ai souvent observé chez moi, c'est d'analyser la situation sous un prisme très analytique, avec une posture qui est très mentale. On va avoir tendance à comprendre, à analyser pourquoi un tel se comporte ainsi et pourquoi moi je me comporte ainsi et finalement qu'est-ce que veut dire mon comportement, mes émotions, qu'est-ce que ça dit de moi par rapport à mon histoire, etc., etc., etc. Et souvent le problème quand on fait ça, c'est qu'on a une posture vraiment très, très mentale. C'est le mental qui s'active et qui a besoin de comprendre, qui a besoin d'analyser, qui a besoin de mettre du sens sur ce qui se passe dans la relation à l'intérieur de nous. Et le problème quand on fait ça, depuis une posture qui est très mentale, on a tendance à se perdre. Parce que depuis l'espace du mental, la guérison ne peut pas intervenir. En fait, le mental, c'est un merveilleux outil lorsqu'il est utilisé à bon escient, mais lorsqu'il est utilisé à mauvais escient, alors il sème la zizanie en nous. Et puis on se perd. Il sème le chaos, la confusion. Et moi, ce que je trouve problématique dans ces histoires de blessures, de rejet, d'abandon, de trahison, etc., c'est qu'on a tendance à s'enfermer dedans. Moi, ce que j'observe chez les gens, et ce que j'ai observé aussi chez moi, je m'inclus là-dedans, c'est qu'on a tendance à s'enfermer sous le prisme de nos blessures. On va avoir tendance à analyser les situations en disant oui, mais tu comprends, j'agis comme ci ou j'agis comme cela parce que c'est ma blessure de rejet qui s'active, parce que c'est ma blessure d'abandon qui s'active. Et le pire, c'est qu'on va avoir tendance à l'observer aussi chez les autres et à projeter sur eux nos propres analyses mentales qui ne sont pas forcément la réalité. Alors si on prend un petit peu plus de hauteur, et que l'on passe de l'espace du mental à celui du cœur, alors on verra qu'en fait, il n'y a jamais eu de problème. Parce que depuis l'espace du cœur, c'est depuis cet espace-là qu'on peut ressentir une certaine forme d'amour, de connexion à une sagesse plus grande que nous. On peut ressentir de la gratitude, de la reconnaissance et finalement voir que le problème, en apparence, n'était pas si important que ça. En fait, ce qui pose véritablement problème, c'est la couche de pensée, de rumination, de ressassement, de discussion entretenue autour de la situation elle-même. Parce qu'il faut bien comprendre que les pensées, les ruminations, les discussions que l'on entretient sur le sujet, c'est pas neutre.
Tout ça, c'est de l'énergie. D'ailleurs, Eckhart Tolle, que j'aime beaucoup, dit au sujet de la pensée que c'est rien d'autre qu'une sorte d'électricité statique mentale. Électricité statique mentale. Donc ça veut bien dire qu'il y a de l'énergie quelque part. Et c'est aussi ce que nous dit la science, dans une certaine mesure. Les neurosciences nous disent qu'à chaque fois que l'on pense ou qu'on ressent quelque chose, il y a des neurones qui s'activent dans le cerveau et qui émettent de minuscules décharges électriques. Et d'ailleurs ça, il y a des expériences qui sont faites en neuroimagerie. Quand on montre des images de joie, de tristesse ou de colère à quelqu'un, on peut voir à l'imagerie médicale qu'il y a certaines zones du cerveau qui s'activent. Et pourquoi on voit que ces zones-là s'activent plutôt que d'autres ? C'est grâce justement à l'activité électrique du cerveau qui est mesurable. Et donc s'il y a une activité électrique qui est produite dans le cerveau, dans notre être, c'est qu'il y a une forme d'énergie. Il faut imaginer en fait que le cerveau fonctionne un peu comme un émetteur-récepteur. Émetteur, j'envoie des ondes électromagnétiques. Récepteur, j'en reçois. C'est d'ailleurs ce qui se passe en fait quand on pense à quelqu'un et que finalement on reçoit un SMS de lui. On dit tiens, c'est incroyable, je pense à cette personne-là. Et puis je reçois un SMS où cette personne-là m'appelle. En fait, oui. Quelque part, il y a la fonction émetteur et récepteur des deux cerveaux qui se sont activés. Et ce que j'avais envie de vous dire, c'est que ces ondes cérébrales, vous l'avez bien compris, c'est de l'énergie, c'est pas neutre. Et donc ça va avoir tendance à influencer non seulement notre monde intérieur, notre état de conscience, mais aussi notre monde extérieur, nos interactions avec autrui, nos relations. Alors une fois qu'on a pris conscience de ça, qu'est-ce qu'on fait ? Alors déjà, on prête attention à ce que l'on pense. On fait attention à ce que l'on dit aussi, parce que le verbe est créateur. En somme, on fait attention à l'histoire qu'on se raconte dans la tête et à l'histoire que l'on raconte aux autres au sujet de cette situation. Et j'entends certains qui vont me dire oui, mais Laura, moi, je ne peux pas m'empêcher d'avoir toutes ces pensées dans la tête, toutes ces ruminations. Je ne sais pas arrêter ça. Et en fait, quand vous avez ces pensées, ces ruminations-là dans la tête, c'est un rappel de votre cerveau à revenir à l'instant présent. C'est un rappel pour revenir à ce que vous faites exactement dans le moment présent. Si je suis en train de faire la vaisselle, je me concentre vraiment sur ce que je suis en train de faire. Si je suis en train d'étendre mon linge, je me concentre pleinement sur la manière dont j'étends mon linge, sur les sensations que ça me fait, le contact du tissu avec mes mains. Si je suis en train de marcher dans la rue et que je pense à la situation qui me pose problème, je regarde autour de moi, je me dis tiens, qu'est-ce que je vois là qu'est-ce qui interpelle mon attention ? En fait, l'idée, c'est vraiment de revenir à 100%, en tout cas le plus possible, dans l'instant présent. Parce qu'en fait, le problème, c'est pas tant d'avoir des pensées, des ruminations dans la tête. Le problème, c'est l'attention qu'on accorde à ces pensées, ces ruminations dans la tête. Parce que c'est pas possible, en fait, d'arrêter de penser. C'est pas possible de se dire, tiens, j'appuie sur le bouton stop et j'arrête d'y penser. Non. En fait, l'idée, c'est que quand j'ai ça, ces pensées, ces ruminations qui reviennent au sujet de la situation qui me pose problème, je me rappelle que je dois me concentrer pleinement sur ce que je suis en train de faire. C'est ça la clé. Parce que l'attention, c'est quoi ? C'est l'énergie. Et là où va mon attention, va mon énergie. Et donc l'idée, c'est d'arrêter d'entretenir la production d'énergie qui va dans la mauvaise direction, ou plutôt dans la direction qui vous dessert. Et pourquoi ça vous dessert ? Parce que je vous ai parlé du cerveau qui fonctionnait un petit peu comme un émetteur-récepteur. Et si vous, dans l'équation, vous êtes l'émetteur,
et que vous entretenez des pensées de frustration, de colère ou de manque vis-à-vis de la personne, bah soyez bien certain qu'à un certain niveau, la personne, elle est le récepteur et elle les reçoit. Parce que tout ça, c'est pas neutre. Alors, ce qui est fait, hein. C'est pas grave si jusqu'à maintenant, vous avez entretenu des pensées, des paroles, etc., au sujet de la situation qui vous pose problème avec quelqu'un. Ce qui est fait est fait. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux toujours faire de mon mieux ici et maintenant. C'est pas de moi cette phrase, c'est une phrase de Jonathan Lehman et elle m'aide beaucoup au quotidien, je m'en rappelle régulièrement. Donc l'idée ici, bah, c'est de cesser de faire ce qui n'a pas fonctionné jusqu'à maintenant. Ou cesser de faire bah, ce qui vous dessert, tout simplement. Et donc, ce qui est possible dès à présent, bah, c'est quand vous avez ces pensées, ces ruminations, de vous dire, de vous dire, ah mince, je veux pas penser à ça. Mince, je dois pas. Laura, elle a dit que c'était pas neutre, que c'était l'énergie. Non, 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 non. Non, quand vous avez ça, c'est juste un rappel de votre cerveau à revenir pleinement dans l'instant présent, à focaliser toute votre attention et donc votre énergie sur ce que vous êtes en train de faire. Ça va vous aider à vous recentrer. Parce que le mental, son but, c'est de vous décentrer. Enfin, c'est un de ses buts, on va dire, sur le côté un peu négatif de la chose. Et donc là, revenir à l'instant présent, bah, ça va vous permettre de vous recentrer, de refocaliser votre énergie sur quelque chose d'utile. Et c'est pas grave si au début c'est compliqué, c'est difficile. C'est normal en fait. Parce que le cerveau, bah, c'est comme un muscle, ça s'entretient. Le mental, vous pouvez en faire soit un chien fou qui sème la zizanie, le chaos, soit vous pouvez en faire un chien de garde et apprendre à le dompter, à faire en sorte bah, qu'il vous serve, qu'il serve votre intérêt. Donc voilà un petit peu bah, ce que j'avais envie de partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez saisi le message. N'hésitez pas à me mettre en commentaire bah, ce que vous avez retenu dans cette vidéo, ce que vous avez compris. Et puis, bah, si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à mettre un petit pouce j'aime. Ça soutiendra la chaîne qui est à ses débuts. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite bon courage.